Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des restaurants. Ce podcast est fait pour les personnes qui apprennent le français. Je parle lentement avec des phrases simples. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. C'est normal. Cela fait partie de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons décrypter comment se passe une journée au restaurant français. Vous allez apprendre le vocabulaire nécessaire pour y aller, ainsi que toutes les expressions. Allez, c'est parti. Pour commencer, une petite expression. J'ai une faim de loup. Cela veut dire que nous avons très faim. Mais avant de manger, il faut choisir où on va mettre les pieds. En France, tous les endroits où l'on mange ne se valent pas. Et surtout, ils n'ont pas la même fonction. Vous avez par exemple la brasserie. Dans une brasserie, le service est continu. Ça veut dire que si vous avez faim à 16 heures, vous pourrez manger une omelette ou un croque-monsieur. Le bistrot, quant à lui, ouvre uniquement pendant les heures de repas et offre souvent une carte plus courte. Et enfin, nous avons les restaurants classiques. Dans certains établissements, vous devez réserver. Si vous arrivez à 20h30 sans réservation dans un bon resto, vous risquez de repartir le ventre vide. Si vous avez réservé, il vous suffit de dire « Bonjour, on a réservé au nom de » suivi de votre nom. Simple, efficace. Dans un restaurant, surtout si vous avez réservé, il est important d'attendre que l'on vous place. C'est une erreur de foncer vers une table vide parce qu'elle a l'air sympa. Non, en France, vous devez attendre à l'entrée que l'on vienne vous chercher. Une petite chose en plus, je ne le dirai jamais assez, mais n'oubliez pas de dire bonjour ou bonsoir si c'est le soir. C'est le meilleur moyen de passer une bonne soirée. Commencez sur une bonne base. Une fois assis, on vous apporte la carte ou bien le menu. En France, nous faisons une distinction entre la carte et le menu. La carte, c'est la liste de tous les plats avec leur prix individuel. Vous choisissez ce que vous voulez. C'est la liberté totale. Le menu, ou bien la formule, c'est un ensemble. Entrée, plat, ou bien plat, dessert, ou la totale, entrée, plat, dessert, pour un prix fixe. Souvent, il y a aussi la formule du jour, ou bien le plat du jour. Parlons maintenant de la relation client-serveur. En France, il est important de rester poli avec le serveur. Il n'est pas votre ami. Il n'est pas non plus votre serviteur. C'est un professionnel. La relation doit être courtoise et polie. Par exemple,
Pour appeler le serveur, on cherche son regard. On lève légèrement la main, pas comme à l'école, juste un petit geste discret, et on dit « Monsieur » ou bien « Madame » ou simplement « S'il vous plaît ». C'est tout. Quand le serveur arrive pour prendre la commande, c'est là que votre français doit briller par sa politesse. On évite absolument le « je veux ». Je veux le poulet. C'est trop direct. Utilisez le conditionnel. Je voudrais le poulet, s'il vous plaît. Ou alors des formules très naturelles comme « Pour moi, ce sera le saumon, s'il vous plaît. » Ou bien « Je vais vous prendre la salade César. » Vous entendez ? Je vais prendre. C'est du futur proche. On utilise ça quand la décision est prise là, tout de suite. On peut également utiliser partir sur. C'est une expression qui veut dire choisir. Allez, on va partir sur une bouteille de rouge. Une fois la commande passée, il y a la question des boissons. Il faut faire la différence entre l'eau en bouteille, qui est souvent payante, et l'eau gratuite, souvent du robinet. Pour demander l'eau gratuite, il suffit de dire « une carafe d'eau, s'il vous plaît ». N'ayez aucune honte à demander la carafe. Tout le monde le fait. Votre repas arrive. C'est l'heure de manger. Bon appétit. Est-ce que vous voyez le pain sur la table? Il est souvent dans une corbeille. En France, le pain est souvent gratuit et à volonté. En France, le pain se mange avec le repas, même si, des fois, quand le service est long, on grignote un petit morceau de pain. Mais théoriquement, le pain sert à accompagner la nourriture. Et parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Le plat arrive froid, ou bien ce n'est pas ce que vous aviez commandé. La viande peut être trop cuite, ou pas assez. Comment on se plaint sans passer pour un client horrible? On ne dit pas « c'est dégueulasse » ou « c'est froid ». On appelle le serveur et on dit « Excusez-moi, je crois qu'il y a un petit souci avec la cuisson ». Il est important de connaître les différentes cuissons. Bleu, c'est presque cru à l'intérieur, juste un aller-retour sur le feu. Saignant, c'est rouge et chaud à l'intérieur. À point, c'est rose au milieu. Bien cuit, c'est cuit. Le repas touche à sa fin, vous avez bien mangé, tout le monde est content. Il est maintenant temps de partir. Mais avant ça, il faut payer. Alors, comment demander la note? On fait comme je l'ai dit tout à l'heure. Un petit regard, excusez-moi monsieur, et une fois que le serveur est là, est-ce qu'on pourrait avoir l'addition s'il vous plaît? Je tiens à préciser concernant le pourboire que en France, le service est compris. Donc le serveur a déjà un salaire en tant que serveur. Un salaire
qui est fixe. Il ne vit pas uniquement des pourboires. Vous n'êtes pas obligé de laisser 15 ou 20% de pourboire. Vraiment, on n'est pas aux États-Unis. Cependant, si le service était bon, si le serveur était sympa, on peut laisser quelque chose. Même 2 € ou bien 5 €, ça fait toujours très plaisir. Mais il faut retenir, c'est un geste de remerciement, pas une obligation sociale. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné faim, mais surtout qu'il vous a donné confiance. La prochaine fois que vous irez au restaurant en France, essayez d'appliquer tous ces conseils. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez manger en France. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner et à laisser un j'aime. Ça aide énormément le podcast. Je vous souhaite une bonne journée ou bien une bonne soirée. À la prochaine. À plus!